Bonjour et bienvenue pour ce jour numéro 13. Et pour ce faire, nous allons prendre la page avec le pochoir. Voilà, donc il y a déjà le tangle et Maritas. Et on va faire aujourd'hui le tangle Icantis de la compagnie Zentangle. Alors, c'est un tangle qui ressemble à une feuille. Et du coup, vu la forme de mon pochoir, je pense que je vais suivre l'ondulation. Donc toi, tu n'as pas d'ondulation, mais tu peux t'amuser à suivre peut-être du zigzag ou une ligne droite. À toi de voir. Oui, je vais voir. Voilà, faites vraiment en fonction de votre pochoir. Ou si vous n'êtes vraiment pas inspiré, vous faites abstraction du pochoir et vous tracez le tangle en plein milieu. Ça marchera tout aussi bien. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, on va commencer par faire une tige. Donc moi, je viens de vous le dire, je vais suivre l'ondulation de mon pochoir et je vais même aller un petit peu plus loin. Hop. Hésite, tu hésites. Ouais, j'hésite. Hop, je sens que je vais faire un peu dans ton style. Moi, je vais suivre. Très ondulé. Très ondulé, ouais. Alors ensuite, moi je vais suivre toujours un peu le pochoir et on va devoir créer comme des petites nervures. Je vous ai dit que c'était un tangle feuille. Alors je vais faire une nervure dans ce sens. Alors, des fois les nervures n'assureront pas entièrement le pochoir, hein. Par exemple de ce côté-ci, on n'a pas forcément la forme qui vient. Hop. Vous voyez, j'en ai fait chaque côté. Je vais peut-être même en rajouter une dernière. Hop. Et voilà. Alors ensuite, au-dessus de chacune de nos nervures, on va faire une forme. Alors, c'est comme une forme de goutte, mais pas totalement fermée. On va garder que la pointe de la goutte. Donc, on va faire, voilà, cette forme-là au-dessus de chaque nervure. On prend bien son temps. On respire. Voilà. Alors, ensuite, on va faire des petits U. Alors, moi, je l'ai fait à certains endroits. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement comme moi. Donc déjà, je mets pas loin de chacune des formes qu'on vient de faire. Donc, je fais des petits U, des petits C, ça dépend le sens dans lequel on regarde. Et ensuite, j'en rajoute à chaque angle. Donc, je mets un petit U, voilà, dans chaque angle. Moi, j'aime bien faire de cette manière-là. C'est pour forcer l'ondulation une fois qu'on dessinera le reste de la feuille. Donc maintenant, on va s'amuser à rejoindre toutes ces petites formes et on va dire qu'on va avoir la main tremblante pour créer cet effet de feuille. Je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, on va rejoindre la forme de goutte avec le petit U, ça fait une ondulation. Mais on va essayer de rejoindre le prochain U en tremblant comme ça, donnant une forme un peu ondulée. Et on va s'amuser à rejoindre
toutes nos petites formes. Alors ça n'a pas l'air évident comme ça, mais je vous promets, ça donnera une super feuille. Alors moi j'aime bien apporter une petite variation, c'est une variation que la compagnie Zentangle aime bien mettre aussi. J'aime bien donner cette impression que le bout de la feuille est plié. Du coup je vais rajouter un V sur un côté de la forme de goutte. Et ça donnera vraiment cette impression que la feuille, pardon, est recourbée sur elle-même. Ça fait son petit effet. Et on va pouvoir passer aux ombrages. Alors je vais prendre le graphite pour ma part. Et j'ai envie d'en mettre plein milieu des nervures pour donner du relief au milieu de la feuille. Alors moi j'en mets généreusement, hein, comme je vous l'ai dit, j'aime bien avoir beaucoup d'ombre, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Alors ensuite, j'ai envie d'en rajouter dans mes petits V. Ça accentuera encore plus ce côté feuille recourbée. J'ai l'impression que tu as fait la même chose. Oui, Regardez je pas l'avais déjà l'écran. fait. Je regardais pas l'écran et je viens de voir. Comme quoi. Voilà. Alors j'ai bien envie de mettre légèrement du pastel blanc pour estomper un peu l'effet pochoir derrière pour la faire encore plus ressortir. Alors je cherche mon marton. Hop. Voilà, je vais mettre un petit peu sur le côté. C'est vraiment pour un peu atténuer mon encre qui est assez foncée par endroits.
C'est très léger, mais c'est une petite touche en plus. Hop. Et voilà pour cet ongle Icantis. On se retrouve demain pour le tangle 14. À demain. Demain.